Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 août. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus, né d'en haut. Et ces jours-ci, nous sommes en train de méditer dans la prière de Paul, dans Philippiens chapitre 1, verset 8 au verset 11. Je voudrais relire avec vous les versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Irréprochable pour le jour du Christ, très important. Ce mot apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament, ici, dans 1 Corinthiens et aussi dans le livre des Actes. Ça vient du mot trébucher. Et en fait, ça veut dire que nous ne voulons pas trébucher, mais nous ne voulons pas non plus faire trébucher les gens, faire tomber les autres. Et donc, pour ne pas trébucher et pour ne pas faire trébucher les autres, il faut avoir donc un discernement, il faut connaître les choses, il faut avoir compris ce que c'est ce qui est important. Hein. Il faut choisir ce qui est meilleur et il faut être aussi pur. Quand on est pur, on est irréprochable. Quand on a compris ce que veut dire aussi d'être un disciple du Christ Jésus, nous n'allons pas tomber et nous n'allons pas faire tomber les autres non plus. Paul, il va dire la même chose dans Actes chapitre 24, verset 16. Si vous lisez Actes 24, vous allez comprendre que Paul défend son ministère. Il a été accusé à tort, hein, et d'ailleurs on va l'amener à Rome en prison, et c'est comme cela qu'il va finir le livre des Actes des Apôtres. Donc ça va prendre plusieurs chapitres des Actes des Apôtres, ce souci de l'emprisonnement de Paul. Et ici, il est devant Félix et il va dire, entre autres, le verset 16 du chapitre 24 des Actes des Apôtres. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est le même mot sans reproche ici qui a été utilisé par lui quand il a écrit aux Philippiens. Sans reproche. Et donc voilà qu'ici, il est sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est la conduite de tout disciple du Christ, mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul va prier pour les Philippiens, pour qu'ils puissent avoir un discernement, pour qu'ils puissent comprendre, pour comprendre qu'il a des choses qui sont importantes, mais il a des choses qui sont vitales. C'est aussi pour devenir pur et du coup irréprochable. Nous ne pouvons pas être réprochables sans l'aide du Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment pouvons-nous ne pas tomber et comment pouvons-nous ne pas faire tomber les autres? Avec l'aide du Seigneur, on le peut. Sans l'aide du Seigneur, on ne peut pas. La vie chrétienne est une vie entièrement vécue par le Christ et en Christ. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, dit Paul en écrivant aux Colossiens, d'ailleurs depuis la même prison où il a écrit l'épître aux Philippiens. Le mot apparaît aussi, donc la troisième fois, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, utilisé aussi ici par Paul. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans le verset, c'est le verset 32, où il dit, ne soyez pas un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Être un scandale ici, c'est donc en fait trébucher et faire trébucher les autres. Donc ici, dans ce cas ici, c'est faire trébucher les autres. Donc on fait ni trébucher les Grecs, ni les Juifs, ni l'Église de Dieu. Donc Grecs et Juifs ici, finalement, forment l'Église de Dieu. Parce que Paul dit en écrivant aux Galates, dans l'Église du Christ, il n'y a ni grec ni juif, c'est-à-dire il n'y a ni juif ni païen. Nous sommes tous un, des frères et des sœurs. Et ce que vous êtes, c'est important pour vous. Mais dans l'Église du Christ, ce qui est important, c'est parce que vous êtes en Christ. C'est pas parce que vous êtes juif, c'est pas parce que vous êtes grec, c'est pas parce que vous êtes français ou brésilien ou anglais. C'est parce que vous êtes en Christ. Et donc, les scandales ici sont liés à la nourriture, sont liés à des choses qui sont très importantes pour certains, mais qui n'est pas vraiment très importante pour la communion. Et donc, ce que Paul est en train de dire ici, que quoi que vous fassiez,
Si ce que vous faites va servir de scandale, ça va faire trébucher les autres, donc ne le faites pas. Pourquoi? Il nous donne la réponse dans le verset 31, parce qu'il faut faire tout pour la gloire de Dieu. Donc ce que vous faites, faire trébucher les autres, ne le faites plus, parce que c'est pas pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.